Bonjour, bonjour, chers frères et sœurs. Comme vous le savez, chaque matin, nous sommes au rendez-vous des apparitions divines à Dr Ndogo Mlingi Thérèse qui vous parle et des enseignements que le Seigneur nous donne. Vous voyez, le clignotement est là, nous sommes à l'après-midi et nous allons partager ensemble notre mystère du rosaire. Maman Marie est toujours présente. Jésus est présent. Marie de Magdala est avec nous. Thérèse d'Avila est là. Et nous allons partager avec vous le rosaire. Le rosaire, en ce temps de carême, où je passe aussi le temps du Ramadan avec mes frères et sœurs musulmans. Car, comme vous le savez, le Seigneur m'avait appelé pour devenir musulmane et je ne comprenais pas pourquoi. Et donc, je vais commencer par cette petite introduction qui me fait découvrir pourquoi le Seigneur m'a demandé de devenir musulmane tout en restant chrétienne. Ici, nous avons le petit Coran que vous voyez là. Il m'avait été offert à l'Arabie Saoudite, à l'ambassade d'Arabie Saoudite, pour mes journées, mes voyages, puisque nous travaillions, on allait faire les recherches très loin. Je ne l'ai jamais quitté. Alors, ce que je vais vous faire découvrir, pour ceux qui se posent souvent des barrières entre les chrétiens et les musulmans, voici le Coran. J'ai ici l'appendice 2 qui dit ceci. Jésus and Mohammed, peace be upon them. Je vous ai dit, je travaille plus en anglais. In the Bible and the Quran, biblical evidence of Jesus being a servant of God and having no share in divinity. So, Jesus and Muhammad, peace be upon them, in the Bible and the Quran, that means the two books. Quran is the Muslim book, Bible, the Christian book. It is said that in the Bible and the Quran, biblical evidence of Jesus being a servant of God and having no share in divinity. This was said by Dr. M.T. Al-Hilali, PhD, Professor of Islam Faith and Teaching, Islam University Al-Madinah Al-Munawwara. So, all the praise is to the one to whom all dignity, honor, and glory are due, the unique with perfect attributes, who begets not, nor is he begotten. He has no equal, but he is the Almighty, omnipotent. He sent his messengers and prophets to guide humanity towards monotheism, to worship him alone, the only one worthy of worship, and to warn them of the eternal dire consequences of polytheism, associating partners with one Allah and the worship of Creator. Peace and blessing of Allah be upon all the prophets
and messengers, especially on Muhammad, the last of the prophet, and on all who follow him in righteousness until the day of recompense. Jesus and the devil in the Bible. In the New Testament of the Bible, in the 4th chapter of the Gospel according to Matthew, the 6th and 7th verse clearly indicate that Jesus is an obedient mortal, and God is the Master and Lord according to his saying in the 7th verse. Quote, "It is written again, thou shalt not tempt the Lord thy God." In this chapter, we read that the devil actually carried the Messiah and took him from place to place. How can the devil carry God? Glory be to Allah. He is above such blasphemy. Then the devil orders him to prostrate before him and worship him, even tempting him with worldly possessions. How can the devil even dare such an audacity with God? When the devil wanted Jesus to comply with his order, Jesus replied by saying that it was written in the previous book, quote, "Thou shalt worship the Lord thy God, and him only shall you serve." Matthew 4, verse 10. We are reading it in the Quran. So, let us see how in the Quran we see how God speaks to us. And we can also see how Muslim and Christians are quoted here. For instance, Surah 3, Al-Imran, it is said on verse 187 verse, "And remember when Allah took a covenant from those who were given the scripture, Jews and Christians, to make it the news of the coming of Prophet Muhammad, peace be upon him, and the religious knowledge known and clear to mankind, and not to heed it, but they threw it away behind their backs and purchased with it some miserable gain, and indeed worse is that which they bought." We don't have to sell the word of God. Then we will see again, the Lord says, "Those who remember Allah always and in prayer, standing, sitting, and lying down on their side, and think deeply about the creation of the heavens and the earth, saying,
Our Lord, you have not created all this without purpose. Glory to you. Exalted are you above all that they associate with you as partners. Give us salvation from the torment of the fire. So now let us see. It is said also that on that Surah 3, Al-Imra family, on verse 84, it is said, say, O Muhammad, peace be upon him, we believe in Allah and in what has been sent down to us, and what was sent down to Ibrahim, which means Abraham, Ismail, Isaac, Jacob, and the offspring of the 12 sons of Jacob, and what was given to Musa, Moses, Isa, Jesus, and the prophet from their Lord. We make no distinction between one another among them, and to him, Allah, we have submitted in Islam. Here we are talking about the name of Jesus, Isa. As I told you, when I received this book in China in 1998, I went to Qingdao. Then I discovered the name of Jesus Christ, Isa. And in my language, they were teaching us that his mother usually called him Isa Monsi, which means she doesn't recognize that this child is her own child. She thinks it's someone else who get that child and brought him, because she was not pregnant. She didn't get pregnancy. Now, in this Quran, most of the stories concerning Moses, Noah, Jesus, John, Matthew, and so on, you will find here in the Quran. Then, because I was so surprised why God wants me to become Muslim, and I denied. Then after I apologized. Finally, I understand now why. Because my call is to get all children of our Lord together. We are his children. To do that, you have to go around all these small religious group that brings dispute, war, everything. We must be together in one church that God created and will re-establish, the universal church. And in 1995, when we were in the Women Conference, we initiated an idea
for interface, so that we can bring all the faces group, which means Muslim, Christian, Buddhist, Taoism, and Hinduism, all those together, so that we can follow Jesus Christ's teaching, which is God's word, the divine word. So now I have introduced this, and this morning I sent you our prayer and the study of I will say the Ramadan, and also I'm following the Christian. I can also call it like Ramadan. Then we will ask, why these two periods come together? We have to think and understand that we are worshiping one God. So let us read now the Rosary in French. Then I will go with you to what our Lord taught me to share with you. The 10 Commandments. Do we follow the 10 Commandments? Or you are Christian, or you are Muslim, you are Buddhist, or you are Hindu, and so on. When you are fasting, ask yourself if you really follow the 10 Commandments that God gave us. Alors, je disais que que tu sois chrétien, musulman, bouddhiste, taoïste, hindouiste, nous sommes maintenant au temps du carême pour les uns, au temps c'est le même carême en principe, c'est-à-dire d'aucuns ne mangent pas du matin au soir, d'autres mangent seulement, ainsi de suite, d'autres ne mangent pas la viande. Chacun fait à sa manière, mais il y a le vrai point que nous ignorons. C'est la période où il faut se poser la question, est-ce que je fais ce que Dieu a dit dans les 10 commandements? Parce que dans tous les livres, là, que ce soit le Coran, que ce soit la Bible, on dit il y a 10 commandements là. Moi, je pense que s'il faut vraiment parler du carême, il faut se poser les questions. Est-ce que nous respectons les 10 commandements? Donc, voyons ensemble ce que Jean-Paul II nous apprend. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant. Donc, il est le Père Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre. Nous convenons ensemble, qu'on soit musulman, catholique, machin, c'est la même chose qu'on dit. Et en Jésus-Christ, son Fils unique, c'est là où le bas blesse. C'est un, son Fils un. Il n'est pas unique. Nous tous, nous sommes tous ses enfants. Donc, et on dit, notre Seigneur qui a été conçu du Saint-Esprit, là, on ne devait pas mettre unique seul. On devait dire que notre Seigneur qui a été conçu du Saint-Esprit, unique conception immaculée. Là, les choses n'allaient pas être compliquées. Parce que personne d'autre n'a été conçu comme Jésus. Et est né de la Vierge Marie. Oui, Marie a dit, c'est pour ça qu'elle l'appelle Isa, la chose d'autrui. Parce qu'elle n'a pas eu une relation sexuelle, excusez-moi s'il y a des enfants qui sont là. Elle n'a pas eu de relation avec son mari et elle a conçu par le Saint-Esprit. C'est
un signe divin, mystique pour d'aucuns, mystérieux pour d'autres. Et il a souffert sous Ponce Pilate. Et vous avez vu comment on parle, quand on parle du chemin de croix, qu'on a enlevé maintenant dans les églises. Or, le vendredi était le jour du chemin de croix. On fait des stations devant les 14 stations pour que tout le monde comprenne de quoi on parle. Ça, on a enlevé dans toutes les églises catholiques. Ça n'existe plus. Nous, on a grandi avec ça. À partir de ça, tu comprends. Parce que quand on va se... ceux qui portent la croix arrivent devant une station. Ils récitent ce que c'est que cette station. L'enfant, même le petit enfant qui joue avec vous là, il entend. La maman, elle entend. La grand-mère, elle comprend. Le grand-père comprend. Aujourd'hui, vous parlez français. Grand-père, grand-mère ne comprennent pas. Les enfants, même le français, là, on ne comprend pas très bien. Parce que c'est la langue des autres. Ou l'anglais, on ne comprend pas très bien. Et on continue. Donc, on dit, il a été crucifié, est mort et a été enseveli. Ça, nous le savons, on nous l'a raconté. Mais c'est passé. Il est mort, il ne meurt pas chaque année. Il est mort, il est ressuscité. Et il ne ressuscite pas chaque année. Il est vivant. Donc, on nous dit, il est mort et a été enseveli. Oui, mais Dieu n'est jamais enseveli, mais Jésus a été enseveli. Donc, il nous dit, et est descendu aux enfers. Oui, ça dit que descendre aux enfers, ça veut dire que on t'enterre, tu es mort, on te couvre. Voilà. Et on dit le 3e jour est ressuscité des morts. Ça, c'est le mystère mystique de la personne que nous appelons Isa Monsi, le oint d'autrui. Voilà comment sa mère l'appelait. Et Isa, je suis partie retrouver ça dans ce Coran. Isa n'est pas dans la Bible. C'est là où on devait mettre, au lieu de fils unique, c'était le oint. Il est loin. Il est oint par Dieu. Donc, et on dit qu'il est monté non aux cieux après les 3 jours, la résurrection. Et il y a quelque chose que le Seigneur réclame. Là, le Seigneur m'a déjà apporté une face de... Là, c'est la face de Armstrong. Armstrong, le potentiel humain. C'est là, je vais vous montrer tout à l'heure. Il a déjà fait sortir la face de Armstrong. Voilà, c'est là. J'arrête. Et je tourne pour que vous voyez. Je m'approche. Parce que il m'a fait avoir finalement la bibliothèque de Armstrong. Pour que je ne sois pas en train de vous dire n'importe quoi. Vous allez écouter ce que Google m'envoie. Je n'ai pas cherché à savoir où trouver. Lorsque le Seigneur m'a dit que c'est lui qui va me donner les leçons prêchées par les chrétiens. Et il m'avait donné déjà, il y a 2 ans, celui qui prêche aux États-Unis du côté musulman. Et lui, il a déjà fait venir les chrétiens pour qu'ensemble, nous puissions prêcher les 2, chrétiens et musulmans. Voici devant vous la présence de Armstrong. Armstrong a créé une église de Dieu. Voyez vous-même comment il me montre devant, je ne le connais pas,
mais à partir des livres, je lis. Donc, partir aux États-Unis n'était pas un rêve fortuit. Il voudrait que je touche du doigt. Et pour faire revenir le peuple de Dieu à la porte de non-retour, il faut aller chercher les autres qui ont connu d'abord la parole de Dieu avant nous, selon Jésus. Avant nous veut dire écrit, parce que nos aïeux, eux, ils connaissaient bien ce que nous appelons aujourd'hui Jésus. Ils connaissaient ça en leur langue, mais on leur a coupé leur langue et on leur a apporté les langues étrangères. Raison pour laquelle, quand on parle en français à Efok, à Obara, à Yaoundé, en Vomeka, partout où vous voulez là, où il y a les à Samelima, à Ebolova, à Angolitubi, au nord, les personnes à qui vous voulez partager la parole, ils ne comprennent rien. Est-ce qu'ils comprennent le français? Est-ce qu'ils comprennent l'anglais? Non. Dieu entend tout le monde en sa langue. Je réitère que là où vous êtes partis là, merci, j'ai reçu les photos des faux. Merci, Monseigneur Dobala. Vous voyez, je vous disais, ce n'est pas au Bala qu'on doit aller recevoir le cardinal que vous avez invité lorsque lui, il est déjà à la retraite. On aurait dû l'inviter quand il était encore en fonction. Et il devait venir découvrir les transes des serviteurs de Dieu que vous avez là. Le peuple de Dieu là, il fallait bien qu'il arrive quand il était encore en service. Alors, en ce temps-là, on prie en étonne, on fait les balafons comme vous m'avez envoyé là. Ce n'est pas que on peut prendre les prêtres des autres tribus, on vient dire que vous venez. Non, ça c'est de l'hypocrisie. Dieu n'aime pas. On vous envoie servir dans un peuple. C'est ce peuple-là que vous devez embrasser. Et c'est la langue de ce peuple-là que Dieu voudrait vous entendre parler avec ce peuple-là. Ils n'ont pas d'argent, d'accord. Les autres ont payé. Ça, c'est votre problème. Nous, on n'a pas d'argent. Notre argent, notre caisse, c'est la caisse de Dieu. Je vous dis, préparez bien l'arrivée du cardinal. Mais j'ai suivi le message qu'il vous donne. Écoutez bien la parole du cardinal. Écoutez très bien. Chacun d'entre vous doit aller à la confession. Confession ne veut pas dire que tu dois aller chez le prêtre. Non, toi-même, tu te mets à genoux dans ta chambre. Pose-toi la question. Est-ce que ce que j'ai organisé là, ça va me permettre de changer et suivre Dieu dans la foi, la vraie foi, comme le cardinal dit là, ce que vous m'avez envoyé. Le Seigneur, depuis, demande que ce soit à Efok qu'on le loue. Merci. J'ai vu le séminaire. Il est toujours comme je l'avais laissé. On construit à gauche, on fait. Merci, j'ai vu. Mais je vous dis une chose, tout n'est pas de nous montrer tout ça. Les prêtres, les vieux prêtres étonnent qui sont dans les forêts. C'est eux qui devraient venir rencontrer le cardinal là. Ce n'est pas ceux qui sont en costume là, qui mangent bien là au Bala, qui mangent bien à Yaoundé. Non. Ce sont ceux qui vivent avec les villageois dans les forêts que nous devons aller chercher et les honorer. Parce que ce sont eux qui ont travaillé là où vous êtes partis là. Et là-bas, le premier ministre, je vous ai dit qu'il est là-bas. Hein? Et quand on parle de prier, on prie aussi pour les morts. Hein? Donc, le premier ministre, vous êtes dans sa ville à Ifo. À Dieu la gloire. Et je vous remercie parce que les portes de la vérité s'ouvrent. Nous souffrons dans les chaînes d'esclavage à l'extérieur.
Et Dieu a décidé de venir prendre votre fille pour ouvrir les portes des phoques. Je vous dis merci, Seigneur. Dieu soit loué. La vérité finira par triompher à ce siècle nouveau qui est le siècle africain. Oui. Nsimalène, personne ne veut y aller. Or, ce voyage du cardinal, mais on aurait organisé aussi une visite à Nsimalène où Maman Maria est arrivée, a apparu. Le cardinal, il aime beaucoup Maman Marie. S'il rentre du Cameroun sans aller à Nsimalène, non, vous ne lui avez pas fait du bien. Je vous le dis. Vous nous apportez Saint-Joseph. Vous ne nous avez jamais montré Saint-Joseph. Il sort maintenant comment? C'est Maman Marie qui fait la marche depuis 20 siècles, non? Donc, à Dieu la gloire. Je vous ai donné un petit passage que Dieu vous envoie. Parce que lui, il est terrible. Hein? Il me montre l'image qu'il me montre là-bas. Et je vous ai envoyé. Parce que il a, par exemple, Herbert W. Armstrong, The Missing Dimension in Sex. Vous êtes là-bas? Est-ce que tous les prêtres sont d'accord avec l'histoire que nous gardons notre foi intacte? Jésus était marié. Est-ce que vous n'avez pas appris ça? Si vous n'avez pas appris ça dans l'église catholique, il faut ouvrir les Bibles. Parce que la Bible nous dit que c'est Marie de Magdala qui est venue nous annoncer la résurrection de Jésus-Christ. D'où sort Marie de Magdala pour venir nous annoncer la résurrection que vous allez fêter bientôt. Et vous avez les églises Marie-Madeleine. Mais c'est Marie-Madeleine, la femme de Jésus. Alors, il faut nous la montrer. On doit aussi lui donner tous les honneurs qui lui sont dus. Elle a trop souffert. Et son mari a décidé de venir la sortir en ce siècle africain. Et vous avez des églises. Et il m'a envoyé hier, je vous ai envoyé ça. Là où le bas blesse, c'est l'hypocrisie. Oui. Partout, on danse le bikoutsi, mais on ne veut pas que les gens à qui cette sagesse traditionnelle a été inculquée dès la naissance, on ne veut pas les voir. On vient de m'envoyer là l'ambassade de quel pays là, que les gens sont partis. On ne danse que le bikoutsi partout où on va vers le Cameroun. Vous ne voyez pas que vous-même, vous valorisez notre danse bikoutsi. Là encore, vous apportez le mendiant. Depuis qu'on est là, on n'a pas vu le mendiant dans les églises. C'est parce que le cardinal arrive, on part prendre les balafons. Et Phoque a une histoire des Capucins. Sortez-nous l'histoire des Capucins, des Phoques. Et à Luchem. Parce que vous allez parler des fourneaux. Au moment où le cardinal est là, vous essayez de... J'ai vu, vous avez introduit comment il est... Et Forêt au bas là est nouveau. Mais l'histoire des Phoques, elle est plus ancienne. Et elle a beaucoup de choses à dire. Donc, faites bien le détail. Ça me ferait plaisir. Dieu est pardon. Miséricorde. Le peuple de Dieu suit la façon dont Dieu est. Ceux qui ont l'argent ne peuvent pas acheter le don de Dieu qu'il a donné à son peuple. Les Bentis, devenus Bentous, on les appelle les seigneurs de la forêt. Éton n'était pas leur nom. Mais c'est parce qu'ils s'étonnaient que
À chaque fois, ils sont misérés. Ils sont ridiculisés. Jésus a été pareil. Mais nous le louons aujourd'hui, non? Vous avez enlevé les croix dans toutes les églises. Comment on peut dire qu'on est chrétien et il n'y a pas la croix de Jésus avec sa face sur la croix dans les églises? J'ai vu, maintenant là je vois, ça va, vous commencez à ramener les... Et puis vous louez Marie blanche. Je le répète encore. Marie n'est pas blanche. Jésus n'est pas blanc. Ils sont tous noirs. C'est comme ça qu'ils m'apparaissent. Et je crois que ces apparitions sont authentiquement regardées, observées. Vous pouvez renverser, vous regardez bien. Ici, il n'y a pas de tricherie. Nous sommes devant le Seigneur. C'est lui qui me fait parler. Vous m'avez envoyé cet après-midi les préparatifs que vous faites pour l'accueil du cardinal. Mais Dieu est mystérieux, hein? Il faut mettre le genou au sol. Parce que là, vous avez ouvert une porte qui était fermée depuis des siècles. La porte des phoques. Et il faudra aller avec le cardinal à l'église des phoques que vous m'avez envoyé sur vos réseaux. Parce que je ne la vois pas là. Vous nous montrez le petit séminaire. Mais on doit voir l'église des phoques pour comprendre la beauté mystérieuse conservée par Dieu dans notre église où on allait à pied. Je quittais Ndinding à pied. 7 kilomètres. Si je ne me trompe, on marchait à pied pour aller à l'église. Pourquoi vous montrez le séminaire et vous ne montrez pas l'église? Envoyez-nous la photo de l'église. Comme ça, le cardinal va voir la beauté qui existait là-bas. Comment Dieu fait les choses. Une foi inébranlable de son peuple. Et puis, je vois, on danse les courtis. On danse à gauche, on danse à droite. On ne veut pas voir les étones. Je vous dis que si vous voulez voir les miracles de Dieu, organisez les femmes étones et les étones avec leur mendiant et mettez les louanges de Dieu. Au nom de ce Dieu-là, vous allez voir comment les miracles que le professeur Laburte avait vus. Il a appelé ça Pentecôte. Je continue, c'est le message d'aujourd'hui. Nous sommes sur le rosaire. Puis, il est dit qu'il est donc ressuscité le 3e jour. Et il est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Mais pourquoi chaque année, vous parlez de Jésus meurt, les pauvres mamans, les pauvres... Tout le monde dit qu'il parle... Est-ce qu'il meurt encore? Il n'est plus mort. Il est ressuscité. Il est vivant. Voilà. Donc, on continue. Et on dit, je crois en l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, c'est le souffle que Dieu a mis en nous, qui nous permet de transcender la manière humaine pour nous rapprocher de ce Dieu invisible et de l'écouter. C'est cet Esprit Saint-là qui habite en nous. Le souffle là qu'on nous donne, le souffle de vie, c'est la vie humaine et la vie spirituelle. Les deux sont ensemble. Si vous n'avez pas l'Esprit Saint, vous êtes un diable. On continue.
On dit donc à la Sainte Église catholique. Nous, on a lu à la Sainte Église universelle. Partout où je suis passé. Pourquoi universelle? Parce que le mot catholique signifie universel aussi. À la communion des saints, à la résurrection des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Vous voyez? Là, la conversion, on ne nous fait pas voir ça. On nous dit que à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Est-ce que vous vous êtes déjà amendé? Est-ce que vous avez cessé de pécher? Mais vous êtes toujours devant le péché. Parce que toutes les hypocrisies, là, les organisations ce sont des péchés. Et ça fait que vous me voyez parler là. C'est le Seigneur qui trouve qu'il y a trop d'hypocrisie dans tout ce que vous avez organisé. Dieu est vérité. Et l'homme de Dieu ne marche qu'en vérité. Dit le Seigneur. C'est Dieu que vous avez déplacé pour venir ouvrir les portes de l'église des phoques et le séminaire des phoques qui sont abandonnés. C'est lui qui organise souvent les erreurs qui deviennent le bonheur. Et puis, j'ai vu là le débat des femmes, que les prêtres doivent être mariés. Je ne sais pas combien de prêtres sont mariés chez nous. Pour moi, quand j'ai grandi, mon père disait que laissez les enfants se marier. Parce que un jeune, vous le prenez prêtre, il arrive. Vous lui donnez quoi? Est-ce qu'on a coupé sa partie là? Non. D'abord, pour être prêtre, il faut être viril. Et quand il est viril, il va aller avec qui alors pendant son temps de prêtresse? Jésus vous dit, je suis marié. Jésus vous dit, j'ai des enfants. Jésus vous dit, lisez l'Ancien Testament pour comprendre comment les prêtres vivaient. Et comme ça, on sera tranquille avec l'histoire de « qu'on peut pas faire le homosexuel ». Laissez-nous tout ça. Remettez tout en ordre. Vous avez tout déchiré. Un habit déchiré ne peut pas se raccommoder comme un habit neuf. Dieu veut que vous portiez désormais l'habit neuf. Au nom du Seigneur, je viens de vous partager ce qu'il m'a fait voir avec le Coran et le rosaire pour vous parler. Parce que le rosaire, c'est Marie, prie pour nous et prie avec nous. Jean-Paul II a demandé. Vous partez nous prendre Saint-Joseph maintenant, ça veut dire que Maman Marie ne va pas arriver à Efok. Mettez kana baba zama ado enti ebi me bena me min karingo yin dodia. L'homme de Dieu marche avec Dieu. La femme de Dieu marche avec Dieu. Les enseignements de Dieu ne sont jamais tordus. Je dis que Efok sera ouvert et on va revivre comme avant. C'est-à-dire, Obala administratif, Efok religieux. Alléluia. Amen. Oh, je pleure mon père. Quand Djamokomo Christophe était, c'est lui-même qui devait tenir le discours. Je vous assure. C'est lui qui allait vous... Malheureusement, tous ceux qui l'ont connu là sont aussi morts. Owen Mimboue il venait chez nous. Il causait avec mon père. Et mon père lui disait les vérités. Comme je vous l'ai dit là. Que vous finissez vous cassez les couples. Vous prenez les femmes d'autrui. Et vous voulez que j'aille à la messe pour faire quoi? À la messe. Djamonkomo Christophe. Il y a des prêtres, je ne vais pas citer leur nom, qui avaient 2, 3, ils ont fait des enfants partout.
Vous ne pouvez pas changer ça pour qu'on redore l'église. Qui n'est pas marié se marie. Et il a le temps de venir servir à l'église loin de ses enfants et sa femme. La Bible nous ramène maintenant donc. Nous allons partir voir pourquoi je vous dis que je fais partie de la première chefferie du monde. Pour que vous compreniez pourquoi Dieu m'a donné cette lourde charge du 21e siècle. De vous ramener le Christ, sa femme, sa famille, Maman Marie, Saint Joseph, ça va ensemble. Vous ne devez pas séparer. Alléluia. Amen. À tout à l'heure, mes frères et sœurs, nous passons, on relit d'abord les 10 commandements que Jésus-Christ vous a enseignés. Vous tous, si on doit être prêtre, on doit d'abord lire avec Deutéronome les 10 commandements ou bien avec Exode. On va donc d'abord lire les 10 commandements. Exode 20. Je m'en vais. Exode 20 nous dit les 10 commandements ou le décalogue. Alors Dieu prononça toutes les paroles que voici. Verset 2. Je suis le Seigneur ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point de sculpture figurant quoi que ce soit de ce qui est en haut dans le ciel ou en bas sur la terre ou plus bas dans les eaux. Tu ne te prosterneras point devant elles pour leur rendre un culte, car moi le Seigneur ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères dans les enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me délaissent. Point. Virgule. Mais qui fait miséricorde jusqu'à la 1000e génération à ceux qui m'aiment et observent mes commandements. Le peuple que vous partez rencontrer à Ephoque. La dernière phrase est la leur. C'est-à-dire ceux qui font la volonté de Dieu et qui aiment Dieu sincèrement. Dans la pauvreté, dans la maladie, dans la souffrance, dans les humiliations, dans vos églises, quand vous ne voulez pas qu'ils s'asseyent là où ils doivent s'asseoir parce que c'est les autres qui apportent l'argent et ils doivent être au premier banc. Dieu vous voit. À Ephoque, le Cameroun se relève. Ephoque va remettre le peuple de Dieu à la place qui lui a été donnée. Première place, comme on dit, les premiers sont devenus les derniers. Les portes de l'église d'Ephoque vont s'ouvrir et vous allez entendre les cloches comme cela est arrivé parfois dans d'autres églises quand le Seigneur arrive. Donnez-lui l'occasion de le faire. Célébrez la messe dans l'église d'Ephoque et non l'église d'Obala. Et vous allez voir ce qui va se passer au Cameroun. Dieu est présent. Dieu défend la cause de son peuple. Dieu protège le berceau de l'humanité. Et Dieu sera avec vous. Pas d'hypocrisie. Il ne vous permettra à aucun de faire de l'hypocrisie. On remet tout à zéro au 21e siècle. Car Jésus-Christ sera avec vous. Comme vous m'avez vu à l'église de Yaoundé, le Christ
vous avez vu que le Seigneur m'a permis d'aller à l'église de Yaoundé avec sa lumière. Nous fêterons dans l'église des phoques. Nous continuons. 7, verset 7 nous dit, « Tu ne prononceras point le nom de Yahvé, ton Dieu, à l'appui du mensonge. » Oui, là où vous avez ouvert les portes de l'église des faux, il n'y aura plus le mensonge, ni la manipulation, ni l'escroquerie. Car le Seigneur ne laisse pas impuni celui qui prononce son nom pour le mensonge. Oui. Notre peuple ne méritait pas la visite du cardinal quand il était encore en service. Pourquoi on l'invite quand lui, il est déjà retraité? Verset 8 nous dit, « Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours pour faire ton ouvrage. Mais le 7e jour, qui est le repos du Seigneur ton Dieu, tu ne feras aucun travail, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni tes bêtes, ni l'étranger qui réside en tes portes. » Verset 11. « Car en 6 jours, le Seigneur a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qu'ils contiennent. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi le Seigneur a béni le jour du sabbat et l'a consacré. » À quand le respect de ce jour du sabbat? On travaille le dimanche, on travaille la nuit, on travaille lundi à mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. À quand le jour pour louer Dieu? Nous passons au verset 12. « Honore ton père et ta mère, pour que se prolongent tes jours sur la terre que te donne le Seigneur ton Dieu. » Remettez les enfants à leurs parents, dit le Seigneur. L'Église ne peut pas remplacer la paternité. Non. Les enfants deviennent zinzin dans les rues. Non. La famille est composée des parents, des grands-parents, des arrière-grands-parents, arrière-grands-parents et la jeunesse. Ne séparez plus la famille. Le Seigneur récupère sa famille et remet aux parents leurs enfants. Le prêtre est à l'église. Il attend les chrétiens à l'église. Dit le Seigneur. Les rôles sont inversés. Le désordre est partout. Dieu vient remettre de l'ordre. C'est Jésus qui quittait, qui partait prêcher. Il partait à la synagogue. Il s'asseyait. La synagogue, c'était pour rassembler, pour qu'on écoute la parole de Dieu. On continue. Tu ne tueras point. Dites-moi, c'est devenu la tuerie générale. On espère que la paix régnera au Cameroun. Après ce passage du cardinal, vous allez vous amender, vous allez prier pour la paix au Cameroun. Jamais plus de tuerie. Tu ne commettras point d'adultère. Vous-même là-bas, en faisant votre confession, avant le jour là, faites bien votre confession. Vous tous qui servez Dieu et les chrétiens,
tout le monde à la sortie de ce carême. Laissez les femmes d'autrui tranquilles. Laissez les enfants tranquilles. Laissez la jeunesse grandir tel que nous on a grandi avec nos frères de même âge. Et à partir de ça, on commence à s'organiser pour le mariage. Quelle est cette histoire que c'est les vieux qui partent chercher les enfants? Laissez les enfants grandir entre eux, garçons et filles. Ils vont à l'école, ils vont se connaître et ils vont se marier. Et la famille va commencer à grandir au nom de Dieu Tout-Puissant. Tu ne commettras point d'adultère. Aujourd'hui, les enfants, la petite amie du fils est dans le lit. L'ami de papa est dans le lit du fils. Tout est un désordre. On continue. Tu ne voleras point. Combien vole? Quand on dit qu'on a failli tuer la femme ou qu'elle a volé quoi? Qui ne vole pas? Ouais. Prions pour ne plus voler. On ne volait pas comme ça au Cameroun. Qu'est-ce qui s'est passé pour être des voleurs? Le monde entier est devenu pala. On vole partout. Pourquoi? Parce qu'on veut la chose d'autrui. On envie les autres. Aimez-vous vous-même d'abord. Aimez ce que vous avez. Vous n'aimez pas ce... Vous enviez seulement ce que les autres ont. Non, il faut aimer, il faut s'aimer soi-même tel que Dieu vous a créé. Vous êtes noire, vous voulez être blanche. Vous êtes courte, vous voulez porter les talons pour être haut. Mais, vous êtes le même ou la même créature. Je vous le dis. On continue. On dit, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Dites-moi là-bas, combien sont ceux qui racontent n'importe quoi sur les gens? Moi, je n'écoute même pas. Je dis, mais c'est aberrant. Pour avoir une place à l'église, tu vas aller mentir sur les autres. Pour avoir une place au gouvernement, tu vas aller mentir pour les autres. Pour avoir une place dans un foyer, tu vas aller mentir chez les autres. Pourquoi? Arrêtez tout ça. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, rien de ce qui appartient à ton prochain. Devant les tonnerres, les flammes, le son de la trompette et la montagne fumante, le peuple terrifié se tenait à distance. Ils dirent à Moïse, « Parle-nous toi-même, et nous t'écouterons, mais que Dieu ne nous parle pas. Nous avons peur d'en mourir. » Est-ce la même chose que vous dites là-bas? Non. Dieu doit parler à chacun d'entre nous. Nous sommes tous ses créatures. Il nous a créés à son image. Nous avons sali et nous continuons à salir cette image-là. Verset 20 nous dit, Moïse leur répondit, ne vous effrayez pas, c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu et pour que sa crainte vous pénètre et vous préserve de péché. Fermez les guillemets. Vous-même, prenez donc cette phrase-là. Que cette venue soit donc comme Moïse dit là. Oui. Et que Dieu se rapproche de vous définitivement désormais. Et on dit, et le peuple se tenait à distance, tandis que Moïse s'approchait de la nuée où Dieu se trouvait. Voilà ce que le Seigneur nous a donné. Maintenant, il y a un code de la loi, de l'alliance. Verset 22 nous dit,
loi sur les autels, vous qui servez Dieu. Écoutez donc ce que le Seigneur vous dit. Seigneur, merci. Il dit, le Seigneur dit à Moïse, voici ce que tu diras aux Israélites. Vous avez vu que je vous ai parlé du haut des cieux. Vous ne ferez pas pour me les associer des dieux d'argent, ni des dieux d'or. Tu m'élèveras un autel de terre sur lequel tu offriras tes holocaustes et tes sacrifices de paix. Les brebis et les bœufs. On n'a pas dit de sacrifier les hommes ou les femmes ou les enfants. Vous avez entendu. Et puis, vous suivez bien la lecture. Tu m'élèveras un autel de terre sur lequel tu offriras tes holocaustes et tes sacrifices de paix, tes brebis et tes bœufs, dans tout lieu où je rappellerai mon nom. Je viendrai à toi pour te bénir. Si tu m'élèves un autel de pierre, tu ne le construiras pas en pierre taillée, car en portant le ciseau sur la pierre, tu la profanerais. Tu ne monteras point à mon autel par des degrés, afin de ne pas laisser voir ton corps. Merci Seigneur. Et nous nous arrêtons là pour ce qui concerne les conseils que le Seigneur nous a donnés tout à l'heure. Et vous avez ce qu'il m'a offert gracieusement, c'est-à-dire toute la bibliothèque des publications de Herbert Armstrong. C'est en anglais. Et je vous avais dit, cultivez l'anglais. Vous êtes un pays normalement qui doit parler au Cameroun anglais et français. Je vous remercie pour votre attention et je continue à prier pour vous. Et je pense que vous prierez aussi pour moi parce que c'est un travail très lourd. Mais la foi est ce qui me soutient. Comme je vous ai publié la chanson où j'ai regroupé quelques images des perfections de mes recherches en Chine. J'en ai plusieurs. Ici, vous avez beaucoup à apprendre avec ce que le Seigneur nous donne. Donc, j'ai reçu ce que vous avez écrit. Le diocèse d'Obala a été créé en 1987. Donc, Jean-Paul II était déjà passé et moi, le Seigneur m'avait déjà appelé parce que le Seigneur m'a appelé en 1985 à Douala lorsque le pape Jean-Paul II célébrait sa messe à Yaoundé. Au petit matin, le Seigneur m'a appelé et il m'a donné la charge de la famille. En ces termes, je cite, « Femme, lève-toi, un devoir t'attend. Va et dis aux femmes de ton peuple que le redressement de la cellule familiale incombe à la femme. » Il avait dit, « Vous incombe. » J'ai eu peur. Et il m'a dit, il a rectifié, « Incombe à la femme. » Vous voulez dire les femmes. Une famille en crise. Mes frères et sœurs, quelle est la famille qui n'est pas en crise aujourd'hui? Qu'on soit prêtre, qu'on soit laïque, qu'on soit cardinal, qu'on soit... Toutes nos familles ont des problèmes à tous les niveaux.
qu'on soit ministre, président, tous les pays du monde sont touchés. Alors, cette prophétie se réalise. Et puis, j'étais venue au Cameroun, où le Seigneur m'a envoyé à la porte de non-retour à Bimbia, appelée Victoria. J'ai reçu aussi aujourd'hui, je dis merci à Investir à Limbe, ce rappel d'Alfred Sacker. Lorsque je suis arrivée à Yaoundé, le Seigneur a fait un miracle. Je suis allée avec le pasteur de cette église baptiste. J'ai rencontré l'évêque avec lui. En allant, je n'avais aucune idée de qu'est-ce que je vais dire, mais je savais que le Seigneur veut que les églises catholiques et les églises chrétiennes où il y en a, c'est émietté, se rassemblent. Parce que la porte de non-retour, là, on ne va pas dire que ce sont les catholiques qui doivent entrer, ou que ce sont les protestants qui doivent entrer. Non, on doit refaire l'histoire. Nous repartons au retour. Et le pasteur de l'église baptiste m'avait offert la case de Bimbia pour que je commence ce que je devais commencer. Parce que c'est là où ils sont. Donc, j'ai vu, je suis intéressée et je demande au Seigneur de m'accorder donc cette possibilité qu'on remette Victoria en route en allant à la porte de non-retour qui s'appelle Bimbia. C'est de là que reviendront tous les descendants de nos déportés. Le Seigneur est en train de me verser les bénédictions, comme vous le voyez. Et j'ai dit merci au Seigneur. Donc, le retour à la case départ, c'est au pied du mont du char de Dieu, où a été élevé au ciel Enoch. Oui. Vous allez encore dire que Enoch, là, c'est un Français. Lui, il est monté au ciel, il n'est pas mort. C'est toujours un de nos frères, comme Jésus-Christ. Donc, moi, je ne peux pas vous dire que tout ce que je vous dis vient de moi. Vous-même, regardez comment le Seigneur verse la pluie de bénédiction sur ma tête. Regardez vous-même. Sur votre écran, vous avez le signe de la bénédiction de Dieu. De tout ce que je viens de dire vient de lui. Et il faut qu'avant de recevoir le cardinal Sarah, puisque nous combattons ceux qui ne suivent pas la parole de Dieu, il faut que tout soit propre. Propre veut dire vous-même d'abord, qui allez accueillir le cardinal. Tout le monde doit se laver. Quand vous portez l'habit blanc, est-ce que le cœur est blanc? Est-ce que le corps est blanc? Est-ce que vous faites ce que je viens de lire là, les 10 commandements? Est-ce que vous les respectez? Si vous ne les respectez pas, Dieu est un Dieu miséricordieux, d'accord? Il est un Dieu de pardon, d'accord? Mais il est sévère à la punition. C'est-à-dire, quand vous ne faites pas ce que lui, il attend de vous, et vous croyez malin, et vous croyez que vous allez faire mieux que les autres, il vous humilie. Il vous punit sévèrement. À bon entendeur, salut. J'ai reçu tous vos messages. Je ne like pas. Ne me demandez pas de liker, parce que je ne like qu'à la fin. Quand tout sera fait et on aura les résultats, quand Dieu va vous donner la bénédiction comme celle que je reçois, là, sur ma tête, là, vous avez mon écran. Nous allons donc danser. Mais ne rentrez pas sans aller voir la tombe du premier ministre Birandré Marie. Là-bas, à Efo. Il est couché là-bas. Parce qu'on parle en même temps de l'histoire de Jésus, de l'histoire du Cameroun. On doit tout mettre en marche. C'est pour ça que Dieu vous envoie ouvrir les portes de l'église des faux. C'est là-bas que tous les étonnes, que ce soit au Balao, Zortupsio
Ndindingo, Nkolchogo, partout. C'est là-bas qu'on partait à la messe, pas à Obala. Gloire à Dieu. Passez une très bonne soirée à l'écoute de tout ce que je viens de dire. Vous nous montrez que Dieu est pardon. Il est pardon. Mais il nous exige une chose. Il veut qu'on soit propre. Lavez-vous. C'est-à-dire, convertissez-vous. Et Dieu va vous accueillir. Sans la conversion, il ne peut pas. C'est tout. Vous partez toucher les petits prêtres qui sont mariés. Vous venez nous montrer les... Je dis que Dieu dit qu'il faut toucher du doigt chacun d'entre vous son péché, ce qu'il a fait de mauvais. Et comme ça, il va donc participer avec vous. Nous disons merci au Seigneur. À bientôt. Ça, c'est la lumière qui a été allumée à la cuisine. À bientôt. Nous passons une soirée. Nous sommes aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, le 18 mars 2024 avec le Seigneur. Amen. Soyez bénis. Je vous aime tous. Je souffre pour vous. Je souffre pour moi-même. Mais je prie. Comme je vous ai écrit, vous avez vu la lumière. Vous avez vu la chanson que je vous ai envoyée. Je ne suis pas seule. Je suis avec le Seigneur. Il est toujours avec moi. Alléluia. Amen. Bonne nuit à tout le monde. Je suis docteur Ndomo Melingi Thérèse, servante du Seigneur et son peuple choisi, dont je fais partie biologiquement, à Ndindi, Karobala, dans la Léquier, comme ils ont baptisé. Nous étions le centre. Et je dis merci Seigneur pour tout ce que tu fais pour nous. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous aime. Alléluia. Amen.